Bonjour à tous, amis bélier, ascendant, bienvenue pour l'énergie des béliers pour le mois de juillet. Déjà, quand je le dis juillet, j'ai pas l'impression. Enfin, voilà, donc on va voir les énergies du bélier. Alors, je vais faire un tour sur le général. Sur le sentimental, bien évidemment, je ne vous oublie pas. Et puis voilà, on fera la petite carte conseil, le petit bilan du mois. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite hop, avec les béliers en termes généraux pour le mois de juillet. Ah, nouvelle planète. Je vais prendre les cartes qui sont tombées. On crée des nouvelles choses, on a envie de voyager, de rêver, de s'autoriser, je dirais, à aller voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, parce qu'on a beaucoup de maintenons, de fusées. Pour moi, c'est une nouvelle destination. On a envie de de concrétiser ses rêves, amis bélier, pour ce mois de juillet. Bien évidemment, ça ne parlera pas tout le monde, comme vous le savez, ça reste du général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc pour moi, vraiment cette carte, ce que je ressens, c'est mettre à profit des choses qui nous tiennent à cœur. Pour moi, il y a vraiment aussi une nouvelle destination, faire des voyages, déménager peut-être à l'étranger, peut-être dans une nouvelle région. Mais pour moi, c'est après un rêve, pour certains, on a envie que les choses se concrétisent. Ouais, on a encore quand même des planètes, il y a des choses qui bougent pas mal pour vous, mois de juillet, les béliers. Pour moi, il y a des choses qui ont été peut-être dures, pesantes, mais productifs aussi. On a trouvé un équilibre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok, on a peut-être travaillé énormément sur soi par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous parle. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se déployer devant vous. Pour moi, je dirais quelque chose qui va s'éclaircir. Vous voyez, il n'y a pas de nuage, il y a quelque chose qui va être purifié, il y a quelque chose, on a bossé dur sur quelque chose pour certains. Ça a été pesant, ça a été lourd. Mais pour moi, on va voir enfin le résultat de notre travail. Et pour certains, si vous avez travaillé aussi sur vous, vous avez donné énormément pour avancer dans votre vie spirituelle, votre chemin de vie, on va pouvoir enfin voir le bout du tunnel pour certains quand même. Il y a pas mal, il y a eu un gros travail de fait. Waouh, j'adore cette carte. Regardez. C'est cet œuf qu'on a pris soin. Ça peut être pourquoi pas certains une grossesse. L'œuf, c'est aussi un projet qu'on prend soin, un projet qu'on prend avec nous et qu'on le déplace avec soin. Comment dire, il y a un projet bébé ou un bébé, ça peut être professionnel ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, cette chose-là, c'est un tout. C'est, tout à l'heure je disais une nouvelle destination, c'est ça, c'est envie de bouger, et là, c'est comme si vous allez transporter quelque chose qui vous tient à cœur vers quelque chose, vers un autre, une nouvelle destination. Pour certains, le chemin n'est pas terminé. Pour certains, effectivement, au mois de juillet, on voit vraiment les choses, on y voit plus clair. Ok. Pour d'autres, c'est marrant, on dit, ok, on y voit plus clair, et du coup, là, ça ne me convient plus. Donc, je prends mon petit projet, je prends quelque chose et je vais ailleurs. D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous éclairer. Il y a une compréhension, une satisfaction pour le mois de juillet. Et du coup, pour moi, il y a vraiment
Ouais, vraiment quelque chose de nouveau. Bien sûr, il peut avoir une naissance, une adoption qui va se faire, des réponses en tout cas, un projet peut-être de naissance, de bébé, pourquoi pas aussi d'adoption, pourquoi pas, comment dire, quelque chose qui va enfin se concrétiser. Mm. Voilà, belle carte. Pour moi, on va du côté créatif, rêverie, vert, enfin. J'ai mon projet, ça y est, il est là dans la barque avec moi et on bouge ensemble. Vous voyez, là, c'est l'enfant. Vous voyez, il imagine son monde, il crée quelque chose. Pour moi, il y a vraiment ça. C'est on crée et pour moi, selon où vous en êtes, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme, mais il y a vraiment du concret. Ce projet qui est là, prêt à éclore. Voilà, on passe de la rêverie à vraiment cette concrétisation. Donc c'est plutôt pas mal déjà pour vous les béliers pour le mois de juillet. Je trouve que c'est quand même, ouais, c'est des belles cartes. Alors on va faire un petit tour encore sur le général. Alors, c'est la carte des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, c'est aussi le jugement. Voilà. Pour certains, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose que vous allez comprendre, d'accord? Si ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, vous avez essayé peut-être autre chose, ça n'a pas trop fonctionné. Et du coup, on finit avec, c'est comme, je crois que ça commence par la maison en paille. Oh, je ne me rappelle plus l'histoire des 3 petits cochons. Il y a en paille, il y a en brique, ça c'est sur la fin. Comment ça? Oh, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, les amis. Enfin bref, l'histoire des 3 petits cochons, il y a avec la maison. Avec les maisons. Donc pour moi, c'est vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Vous avez réussi, ça n'a pas fonctionné. Et comme il y a les 3, bah en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a vraiment un nouveau souffle dans votre vie, il y a quelque chose qui va être ravivé, d'accord? Vous avez essuyé peut-être des échecs, vous êtes peut-être tombé, mais vous vous relevez les béliers, d'accord? Vous lâchez pas l'affaire, vous êtes tenace et c'est très bien, d'accord? Parce que c'est la carte du jugement aussi. Ensuite, j'ai la carte 20 et 21, regardez, le jugement, donc les 3 petits cochons et l'enfant de la terre. Donc c'est le monde. C'est le monde, c'est votre monde, vous créez votre monde, votre stabilité, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Les béliers pour le mois de juillet, sincèrement, je vous le souhaite à tous. Mais en tout cas, le soleil, c'est super. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va être balayé, quelque chose qui ne... Pour moi, il y a vraiment une renaissance, une construction, quelque chose de solide, même si vous ne le voyez pas vraiment au mois de juillet, ça peut être vers fin juillet, parce qu'après ça dépend où vous en êtes à ce stade-là. Mais en tout cas, il peut avoir au foyer aussi une naissance. Moi, je le ressens ici comme ça. En tout cas, votre monde, votre vie actuelle, ce que vous vivez, va changer. Parce que vous avez fait en sorte que les choses changent. Parce que si vous restez tranquillement à vous tourner les pouces en attendant que les choses tombent du ciel, non. Et toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Voilà. Et vous avez, pour certains béliers, vous avez fait en sorte d'avancer. Et là, pour le mois de juillet, vous allez avoir vraiment quelque chose de positif. D'accord? On a quand même le jugement, on a la 20-21, donc on finit quand même par quelque chose de beau. D'accord? C'est comme l'histoire de petit cochon qui souffle sur les maisons. Voilà, donc à un moment donné, ça a été dur, vous avez fait un long chemin, mais ça va arriver. Ok? En tout cas, je vous le souhaite en termes général au niveau des énergies pour les amis béliers. On va aller voir un petit tour au niveau professionnel. Oh, ok, au niveau professionnel, bah écoutez, c'est un petit peu compliqué là.
Voilà, j'ai carrément les cartes qui ont sauté. Donc c'est les frères, donc c'est les liens, c'est quelque chose où vous êtes liés, que vous avez donné énormément. Donc ça peut être aussi votre projet d'entreprise, ça peut être quelque chose où vous avez investi. Alors on me parle aussi de financier, quelque chose, vous avez fait peut-être une affaire avec quelqu'un, que vous avez investi de l'argent sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ça peut être compliqué au niveau financier, faites attention. On voit quand même l'adversité au niveau professionnel aussi, d'accord. Il y a le début, donc pour certains on peut avoir un contrat, un nouveau contrat, un début de quelque chose. Un début bien prometteur au niveau du monde professionnel. Pour d'autres, ça va être compliqué. Pour d'autres, ça sera un début prometteur au niveau professionnel. Bien sûr, des questionnements. Pourquoi pas un nouveau contrat au mois de juillet pour vous qui va arriver, qui va peut-être créer des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Voyez, est-ce que je vais me plaire? Est-ce qu'ils vont me garder après? Voyez, en tout cas, il y a vraiment le début de quelque chose pour vous qui va vous créer. Donc, ça peut être au milieu médical, un emploi au niveau médical, tout ce qui touche le médical, la santé. Ça peut être un retour à l'équilibre au niveau professionnel et financier aussi, ce que l'on me dit, d'accord? On a une protection sur les sacrifices. Vous avez peut-être fait énormément de sacrifices au niveau financier. Il y a peut-être pour certains un retour à l'équilibre. Vous voyez, ça peut me parler comme ça pour certains d'entre vous. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne tout simplement. Ces doutes que vous avez eu, ces questionnements, vais-je y arriver au niveau professionnel ou financier, ça a été nécessaire, d'accord, pour voir ce que vous devez, comment dire, mettre en avant pour avancer, pour dire mois prochain je vais faire attention, cette semaine je vais faire attention, s'il y a des dépenses qui peut être évitées, voilà. C'est important de se remettre en question sur le financier et sur le professionnel pour vous les béliers, ce qui va vous permettre d'avancer vers une évolution, une élévation. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres? Je vais voir ça. On a la tentation pour certains. Waouh, pour un homme. Ok. Au niveau professionnel, vous allez être tenté par une annonce. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Vous allez peut-être avoir des idées. Une tentation, une tentative. Alors pourquoi j'ai le malheur? Il y a peut-être vis-à-vis d'un homme, ou si vous êtes une femme, une énergie masculine, être tenté, pour moi, avec la carte du malheur. Ouais, une nouvelle porte. Vous êtes tenté, comment dire? Mince, je l'avais. Ok, bon, j'ai la richesse. Ok, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Tentative et le malheur. Ok. Il y a peut-être des contrats, vous voyez, qui sont tentants, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Vous voyez, faites attention pour certains à ne pas vous faire avoir au niveau des contrats, d'accord? Soyez ferme. Il y a une porte qui... pour moi, vous fermez aussi pour certains une porte sur tout ce qui est professionnel ou tentation au niveau des dépenses aussi pour les béliers. Il y a une porte qui se ferme et qui s'ouvre vers la richesse. Alors je ne dis pas que vous avez gagné des cents et des mille, vous êtes milliardaire, voilà. Mais en tout cas, le fait de fermer une porte à tout ce qui a été malheur, qui était fini au niveau professionnel et les tentations de dépenser l'argent parce qu'on est tenté d'acheter des choses et qu'on n'a pas les revenus nécessaires, ou une situation où vous avez peut-être été endetté, il y a pour certains, il y a quelque chose qui se ferme, d'accord? Par rapport au passé, on me dit aussi, hein. Ouais. Il y a des nouvelles signatures. Il y a des signatures intéressantes pour vous les béliers. Pour ce mois de juillet, il y a des signatures forcément qui vont être très intéressantes. Donc ça, c'est fini les contrats peut-être précaires. Financiers, ça va être fini les tentations, les dépenses ou les crédits. Vous allez pouvoir, ou l'endettement, vous allez pouvoir clôturer une page, les béliers. Mais pour certains, il y a quand même des signatures, des papiers, des contrats qui vont être enrichissants, d'accord, qui vont être bénéfiques.
Mais pour ça, il faut fermer une porte. Des choses négatives, il y a encore des questionnements. Mais les questionnements, il y a beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, les béliers. Mais c'est vous qui avez la clé de votre destin, de votre vie, hein, c'est pas les autres, hein, c'est vous qui décidez ce que vous voulez dans votre vie. Vous allez couper quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel ou vous défendre vos droits, soit professionnels ou soit financiers. Il y a quelque chose qui coupe net, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui vient couper net au niveau professionnel, où il y a eu des désaccords ou des soucis. On retrouve une sagesse, on retrouve quelque chose où on est plus paisible, on est purifié. Il y a vraiment, pour certains, il y a une porte qui se ferme où il y a des difficultés, parce qu'aussi vous faites en sorte d'avancer dans votre vie. Les amis, on va aller voir tout de suite au niveau sentimentale pour les béliers. L'énergie dominante principale pour les béliers pour ce mois de juillet. On a la dame de l'offrande. Générosité, accueil et rédemption. Donc, la dame de l'offrande. Ouais. On va accueillir... Oh, c'est rigolo ça. Waouh. Ok. J'ai la dame et le roi. Je sais pas pourquoi. On me dit, regardez les images, mais vraiment, c'est... pour certains, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. D'accord. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un... ça peut être une personne qui a un charisme, qui aime bien contrôler. Quelqu'un, il y a aussi qui vous aide. Si vous êtes en couple, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur son assistance, comment dire, il a la tête ou elle a la tête sur les épaules. Après, voilà, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose de très beau là au niveau de deux personnes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous les amis pour le sentimental? Je suis un peu perdue là parce que je sais pas, il y a plein de cartes qui me parlent en même temps mais je peux pas tout prendre. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet, au niveau sentimental, pour les couples. Pour les couples béliers ou ascendant. Allez, je vais faire la coupe pour vous. Alors, il y a des choses qui sont stériles. C'est la stérilité, des choses qui ne bougent pas. Qui ne sont pas évolutives, qui est difficile à gérer. Il y a quelque chose qui ne va plus là dans le couple. Hein. C'est temps peut-être d'y voir un peu plus clair. C'est comme si on n'arrivait pas à voir ce qu'on avait devant soi. Des fois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs ou des choses comme ça. En fait, on ne se rend pas compte pour certains. Alors là, on ne veut pas voir et on ne bouge pas. Et pourtant, il y a le cadeau qui est devant vous. Ok. Il y a quelque chose qui va changer la donne quand même. Il y a quelque chose de surprenant qui va venir dans le couple, hein, si on ne veut pas voir quelque chose où on a l'impression qu'on arrive à la fin de notre relation. Alors, par rapport aux choses que vous ne voulez pas voir, les choses qui ne bougent pas, d'accord, dans le couple, on vous dit que c'est quand même un cadeau de ce qui vous arrive parce que ça va vous permettre, cette fois, au mois de juillet, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le cadeau, c'est la surprise, c'est la découverte. Vous allez découvrir quelque chose, hein, parce que des fois, on n'a pas envie de voir et d'entendre ce qui se passe dans notre couple. Il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va être surpris, qui va vous surprendre. Ok, je vais ramener une autre carte. Ouais, le monde végétal. Il y a quelque chose qui va pousser devant vous. Il y a quelque chose qui va venir devant vous. D'accord ? Jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas envie de voir, mais il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va arriver. Pourquoi ça ne bouge pas?
Alors là, les béliers, il y a un signe d'eau. Donc c'est Scorpion, Cancer. Oh, crotte. Oh, le trou. Cancer, Poisson. En plus, je devrais Scorpion, Poisson, Cancer. Donc là, il y a quelque chose qui bouge. Ok. Là, dans le couple, c'est assez houleux. C'est pour ça qu'on vous demande de vous... C'est marrant. L'image que j'ai, c'est avec l'eau, la mer. Je vois que c'est comme la tempête. Et on vous dit de vous accrocher. Vous êtes accroché quand même pour pas sortir, vous voyez, du bateau et aller couler. C'est pour ça que il y a quelque chose qui va venir devant vous. Parce qu'il y a une transformation. Avec la carte du désert. Eh bien oui, à un moment donné, il faut se réveiller, pour certains. Il y a l'équilibre, il y a le temps. Là, il est temps de voir les choses, de regarder les choses en face pour pouvoir avancer. Dernière carte, conclusion pour vous. Un rapport avec une femme ou avec une femme. On vous demande avec la femme d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la douceur. Mettre peut-être de la douceur. De discuter. Quel que soit si vous êtes un homme ou une femme. Ouais. Parce que le fait de discuter, d'écouter votre intuition, d'y voir maintenant, de vous accrocher peut-être à votre couple, parce que pour vous, il semble que... Voilà, écoutez votre intuition. Ensuite, j'ai la carte du printemps. Donc, il y a quelque chose de florissant au niveau des couples. Par certains, vous revenez peut-être de loin, à mon avis. Après, quelle que soit votre décision, hein, si vous prenez une décision peut-être d'arrêter tout simplement, vous avez donné dans cette relation, puisque vous écoutez ce que vous désirez. En tout cas, il y a le printemps. Il y a des choses qui fleurissent, il y a des choses qui peuvent se présenter à vous dans votre couple, qui va être beaucoup plus florissant. Hein. Vous passez du désert à la stérilité, au cadeau, au printemps. Voilà, printemps puis à l'automne. Il y a vraiment quelque chose comment dire, de cyclique. Pour certains, il y a eu peut-être des complications depuis le printemps et voilà, ça va commencer à se décanter à l'automne. À l'automne, on a à la maison. Il peut avoir pour certains d'entre vous en couple, il y a des signatures. C'est marrant ça. Pour certains, il y a vraiment pendant cette période printemps-automne, donc il y a à la maison, à la ville, il y a des signatures, donc je dis officielles, notaires, pour une maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait avec la maison. Et la gestation, pourquoi pas, qui a été peut-être été long, mais enfin on va acquérir quelque chose. En tout cas, il y a un engagement, il y a des signatures officielles. Soit achat, soit habitant ensemble, quelle que soit votre situation. Et en même temps, ça a été long, mais pour moi, ça peut être aussi la gestation, la grossesse. On va aller voir pour les célibataires, ce qui en ressort pour vous. Hop, pour les célibataires en bélier, pour le mois de juillet. Ah, on a progrès constant. On avance, on avance. On y croit, on y croit. On est optimiste. On y croit, puis regardez. Croire. Croire en soi, croire qu'il y a une nouvelle mélodie d'amour qui arrive. Vous y croyez parce qu'en plus vous êtes militant, vous défendez... Peut-être vous défendez votre célibat parce que vous vivez très bien avec. Mais en tout cas, pour le mois de juillet, entre les fleurs, le soleil, je sais pas, je vois le soleil avec le jaune. Il y a quelque chose de florissant, de très solaire. Et pour moi, on me parle aussi de guérison dans une future relation, générosité. Ça sera peut-être une personne qui sera très généreux. Ou c'est vous qui êtes très généreux ou très généreuse. En tout cas, alors bien manger, c'est rigolo, parce que j'ai envie de rigoler parce qu'on me dit vous ferez le bon choix. C'est marrant, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas les personnes
qui croit en l'amour et qui croit que même, ok, j'ai vécu des situations très difficiles, mais vous êtes resté très positif. Vous y croyez à l'amour, vous êtes peut-être un amoureux de la vie, des choses comme ça, mais en tout cas, pour vous, le prochain ou la prochaine, c'est la bonne personne. Et on vous dit, vous allez faire le bon choix, et on vous dit, vous avez trouvé. Et en plus, pour certains célibataires, il y a des engagements dans l'air qui va vous apporter. Déjà, ça peut être un engagement vis-à-vis de soi pour être bien, pour être positif. Je vais trouver quelqu'un, c'est ce que je vous disais. Et il y a la carte de la guérison. Et encore l'enfant. Vous allez peut-être vous trouver, souvent en début de relation, on est un petit peu comme des ados, hein, donc c'est ça. Voilà, on va voir un petit peu aussi les triangulaires, hein, parce que ça, mes amis triangulaires, je ne vous oublie pas. Certainement pas. Alors, non, si je vais prendre celle-ci. Ok. Triangulaire, quelle que soit votre position dans cette triangulaire. On a une libération, illumination, libération. On va comprendre beaucoup de choses. Le fait d'être libéré va nous permettre de se trouver sur une nouvelle terre. Il y a une transformation pour vous, les béliers. Moi, je dirais pour vous en termes généraux. Tout le tirage a vraiment une concrétisation des choses que vous souhaitez dans votre vie. On a la porte d'Orient, service. Ok. Pour certains, vous en avez marre d'être dans l'attente que l'autre parte de son couple. Voilà. Donc vous, la porte de service, je ne sais pas pourquoi on me parle à la porte de service, c'est la porte d'Orient service, on me dit, accorde les deux mots, la porte de service. Pour vous, vous avez pu prendre la porte de service, vous avez pu être la troisième personne, d'accord? Pour moi, vous allez vous libérer de tout ça, vous n'avez plus envie d'être celle ou celui qui attend. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Je vais voir si ça me parle pour d'autres triangulaires. En tout cas, là, c'est bien clair et net. Ah oui, je voulais voir avec celle-ci. Alors, pour les triangulaires, je prends celle-ci. Pour les triangulaires, on a la coopération. Il y a du monde, il y a du monde. Ok. Moi, ce qu'on me dit, on vous demande de retrouver cette sagesse, de faire le point. Là, il y a trop de monde là autour de vous. Je sais pas, là, du coup, il y a du monde. Moi, là, je ressens plus la personne qui a... Comment dire? C'est la personne et vous avez la maîtresse ou l'amant d'un côté et votre épouse ou votre époux à côté. On vous demande de réfléchir avec sagesse. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? Vous avez du mal peut-être à choisir, d'accord? À décider, parce qu'on a la carte des émotions. Mais là, pour moi, il y a une décision à prendre, à faire le choix maintenant. Ouais, vous êtes sous l'emprise. Vous avez du mal à faire, mais pour moi, c'est ce que je ressens, c'est marrant. Pour moi, vous allez sortir de la tête de l'eau. Vous allez sortir, vous allez revenir. Vous allez faire un choix. Il y a un des deux personnes qui va souffrir, qui va avoir mal. Vous êtes pris, vous êtes en fait fait prendre dans votre propre piège. Du coup, vous vous rendez compte que vous avez peut-être des sentiments pour, pour l'autre et votre compagnon, votre compagne. On vous demande de sortir la tête de l'eau, on vous demande de vous sortir de l'eau et revenir sur terre, les pieds sur terre, et voir vraiment ce qui est bon pour vous dans cette situation triangulaire. Ok, et on vous dit la confiance. Ayez confiance. Il y a des choses qui vont se dissiper. Pour moi, je suis un tout. Ouais. C'est vous qui avez créé cette situation, c'est à vous de la changer, parce que j'ai la carte du changement. Et écoutez votre cœur dans cette triangulaire. En fait, moi là pour celui-ci, je ressentais bien que c'était la personne
qui avait une double vie. Voilà, je veux dire ça comme ça. Voilà. On va faire la petite carte conseil. C'est marrant, ça, on m'a dit de prendre celle-ci avec les tarots. La carte conseil pour vous, les béliers, en termes général, pour finir. Hop, je vais faire ça, ils sont super grands. Alors, les conseils, c'est l'attente. Ne soyez pas impulsif ou impulsif. L'attente vous apportera de l'harmonie. Une carte conseil. Après, vous pouvez prendre soit l'une, soit l'autre. Après, vous prenez la carte. Alors ça, je sais jamais ce que ça veut dire. Parce que j'ai mon petit bouquin. Oh là là, je suis en train de tout faire tomber. J'ai un mot à chaque fois, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, c'est ça, immaturité. C'est ça. Des nouvelles fausses. Faites attention aux nouvelles fausses et inexactes. Immaturité, manque de fiabilité, de volonté, personne sans assurance. Faites attention par contre des personnes. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être faux. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, parce qu'on a la carte des souvenirs. Voilà, le petit bilan, il y a les souvenirs qui peuvent revenir, mais il y a quelqu'un qui n'a pas évolué. D'accord? Voilà. Le conseil pour vous, le conseil, la carte conseil. La carte conseil pour Ami Bélier, la carte conseil. Ah, la carte conseil. Vous savez quoi, je vais prendre la carte, plutôt du dos. La carte conseil, c'est équilibrer carrière et vie familiale. Voilà, le conseil, c'est équilibrer tout ça. Voilà. Besoin d'équilibre, mais je pense que vous allez la trouver. Votre équilibre, il n'y a pas de souci. Pour certains béliers, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour compléter ce tirage, n'hésitez pas à le compléter par votre signe lunaire ascendant. Pour compléter, peut-être que votre ascendant lunaire vous parlera plus que celui-ci. Après, c'est à vous de voir, à vous de choisir. Hein, c'est pas à moi de décider à votre place. Voilà les amis béliers, je vous dis en tout cas à très bientôt, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, au revoir, bye bye.